Bonjour et bienvenue dans ce Zoom nutritionnel. Aujourd'hui, un Zoom spécial axé sur la gestion des excès avec une question qui revient très souvent. Faut-il vraiment faire des excès pour maigrir, pour maintenir une perte de poids durable? Donc moi, c'est ma spécialité. Je suis Sophie Mercuzon, infirmière diplômée d'État et je suis spécialisée en nutrition santé et j'aide principalement des personnes à perdre du poids durablement. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai consacré un Zoom axé sur la gestion des excès parce que c'est quelque chose qui est primordial et qui est difficilement compréhensible pour la plupart des personnes. Et oui, faire des excès, ça aide à maigrir. Quand on a une alimentation trop restrictive, notamment trop hypocalorique, mais on va dire trop peu de même d'un seul macronutriment en général, et ben le corps va s'habituer progressivement à ce changement. Et plus c'est long, plus il va finir par se mettre au bout d'un moment à tourner au ralenti. Petit à petit, il va tourner de plus en plus au ralenti, il va se mettre à diminuer sa combustion d'énergie au quotidien. Et du coup, vous allez stocker au moindre écart. Je détaille aussi un petit peu ce phénomène dans un zoom spécial sur les régimes. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le regarder parce qu'il y a des choses un petit peu plus complémentaires aussi. Donc on va voir les conséquences de l'absence d'excès. Quand vous êtes depuis longtemps en restriction, vous avez un programme alimentaire, un régime alimentaire, vous n'avez pas d'excès de planifié, que c'est vraiment une trame de rééquilibrage ou de régime, mais qu'il n'y a pas d'autorisation d'excès possible, et bien voilà ce qui va se passer. Il va y avoir plusieurs conséquences très néfastes pour l'organisme, des conséquences émotionnelles, des conséquences physiques et des conséquences physiologiques. Déjà, on avait vu dans le zoom sur les régimes qu'il y a une augmentation du cortisol, c'est l'hormone du stress. Et dans des régimes un peu trop extrémistes, et ben cette hormone augmente. Et du coup, c'est une hormone qui favorise la prise de poids, donc qui est tout sauf productive quand on cherche à déstocker. Et cette hormone, le cortisol, est aussi sécrétée dans le fameux syndrome FCC qu'on va détailler juste après, qui est le syndrome de frustration, culpabilité, compensation. Je l'avais également détaillé dans le zoom sur les régimes, et c'est un syndrome qui est on va dire présent à 90% dans les régimes, c'est-à-dire que vous vous frustrez, vous avez des aliments que vous supprimez, voire carrément une catégorie de macronutriments, et du coup, il y a un moment, vous allez vous mettre à compenser d'une façon ou d'une autre, vous allez craquer parce que vous en pouvez plus, ou d'un seul coup on vous propose le fameux aliment ou la catégorie d'aliments que vous n'avez pas le droit, et là, vous sautez dessus pour une raison X ou Y et derrière vous allez avoir de la culpabilité qui va se mettre en place. Cette culpabilité va vous faire sécréter des hormones du stress qui va du coup également forcément vous faire vous refrustrer derrière pour compenser tout ça et vous allez tourner en boucle dans ce syndrome et ça c'est tout sauf bon. On va le détailler encore un petit peu derrière. Au niveau physique, vous allez forcément avoir des conséquences parce que ça va être non durable dans le temps. Donc vous allez être fatigué, vous allez aussi avoir des conséquences sur votre aspect physique, votre morphologie, parce que vous allez voir que votre poids stagne, vous ne perdez plus de centimètres. Forcément, le corps se met en mode famine, je vais tout stocker. Les conséquences physiologiques, donc ça va être un petit peu plus en lien avec le métabolisme et les hormones. Ça va être très très délétère là, pour votre perte de poids parce que votre physiologie va se mettre en ralenti. Donc vous allez stagner malgré tous les efforts, toute la frustration que vous vous infligez. Et du coup, vous allez aussi dérégler toutes vos hormones parce que ça va être des cascades hormonales qui vont s'enchaîner, qui vont se dérégler les unes après les autres. Donc vraiment, vraiment, c'est pas bien de ne jamais avoir d'excès, d'avoir une alimentation super linéaire. Faut pas non plus tomber dans l'excès et que votre alimentation ne soit basée qu'à base d'excès. Il faut trouver toujours le juste milieu. Donc on va développer un petit peu plus en détail l'aspect émotionnel et notamment les impacts négatifs d'une alimentation trop restrictive, le fait de trop se priver. Souvent quand je reçois des personnes en consultation, la première des choses qu'elles me disent, c'est je sais que je vais devoir faire attention, je sais que ça c'est pas bon pour moi, je sais que je ne devais plus devoir manger de fromage, de chocolat, c'est ce qui revient le plus souvent ces aliments-là. Et du coup rien que le fait de se dire je dois absolument faire attention, cette phrase est quand même forte, est impactante, c'est-à-dire que on doit faire attention à certains aliments parce que si on les mange, ils vont nous faire grossir. Non, c'est toujours une question de quantité, de fréquence. On peut pas, il n'y a pas un aliment, si on le mange, tout de suite on stocke. Il faut vraiment en manger de manière très régulière, très fréquente, dans des quantités importantes. Et vraiment, quand on a une hygiène de vie globalement équilibrée, ça passe inaperçu. Donc, il ne faut pas non plus tout négativer. On a le droit aussi de se faire plaisir et d'avoir des aliments qui nous font du bien. Il faut savoir aussi que certains aliments pour lesquels on est attiré, notamment le chocolat, c'est parce qu'on peut trouver certaines vitamines, certains minéraux à l'intérieur qui nous font du bien pour nos neurotransmetteurs. Donc, c'est aussi important de suivre, de s'écouter un petit peu, d'écouter les signaux. Et du coup, il faut savoir que le cerveau enregistre tout.
une émotion négative sur un aliment vous fait déjà grossir. Par exemple, quand vous voyez le chocolat, non, 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 ça va me faire grossir, faut pas que j'en mange, ça fait grossir, je fais attention, ça me fait grossir, ça me fait grossir. Et bien déjà, rien que ça fait sécréter des hormones du stress et ça vous impacte déjà sur votre poids. C'est-à-dire que ça va faire sécréter des hormones qui sont complètement défavorables à la perte de poids, bien plus favorables par contre à la prise de gras. Donc c'est absolument, absolument pas en votre faveur. Comment on va stopper cette spirale infernale? Donc déjà, la première chose à comprendre en nutrition, c'est que rien n'est bon ni mauvais. Seule la quantité est poison. En résumé, c'est un petit peu, vous pouvez manger vraiment de tout, c'est important d'ailleurs d'avoir de tout dans votre alimentation, mais les choses très caloriques, très riches, vont pas vous engraisser si vous en mangez comme ça, un petit peu de temps en temps. C'est vraiment en quantité raisonnable et que vous avez une alimentation globalement adaptée à vous, globalement équilibrée, et ben il n'y aura aucun impact, ça va passer inaperçu. Donc n'ayez pas peur, au contraire, quand vous le faites, faites-le avec plaisir, sans arrière-pensée, sans culpabilité. Là, c'est le syndrome FCC que je vous ai présenté un petit peu avant. Donc ça, c'est vraiment une spirale émotionnelle à comprendre. Vous vous frustrez, vous vous dites je mange plus de chocolat, je fais attention à ce que je mange. J'ai horreur de cette phrase, mais je l'emploie parce qu'elle revient à chaque fois. Je fais attention au fromage. Donc là, vous vous frustrez parce que c'est souvent un aliment que vous adorez. Vous n'allez pas vous dire je me prive de fromage si vous avez horreur du fromage, ça ne vous privera pas. Donc c'est une frustration, quelque chose que vous vous infligez, quelque chose que vous aimez, vous le retirez. Forcément, ça a des impacts émotionnels. Là, le cerveau, souvent, il ne pense plus qu'à cet aliment. Avant, vous n'y pensiez peut-être même pas parce que ça faisait partie de votre vie. Là, en le retirant, en vous disant j'y ai plus droit, et ben vous allez penser qu'au fromage, vous allez rêver de fromage, etc. la nuit. Donc ça, c'est très frustrant et ça crée des cascades hormonales qui ne sont pas bonnes pour vous. Derrière, vous allez compenser parce que vous allez vous dire faut que j'arrête de penser à ça, donc je vais faire du sport, du shopping, je vais fumer, ou il y a un moment vous allez vous mettre à compenser, à sauter sur un paquet de gâteaux, un paquet de bonbons, un paquet de chips, ce que vous voulez, mais un aliment, ou carrément le fromage, et vous allez compenser, vous allez le manger entièrement, plutôt que manger une part, vous allez le manger entièrement. Derrière vous allez avoir de la culpabilité, donc de nouveau une augmentation du stress, donc du cortisol, et qui fait augmenter l'insuline et qui va vous faire stocker à ce moment-là ce que vous avez mangé. Donc plutôt que ça passe inaperçu, que vous fassiez plaisir tranquillement au sein d'un repas avec un aliment peut-être riche, mais qui vous fait plaisir, et bien derrière ça va avoir un effet vraiment négatif. C'est comme si en fait vous lui augmentiez encore sa valeur énergétique. Et ça, quand vous tournez en boucle sans arrêt, et ben c'est très néfaste parce que ça vous fait grossir, ça vous fait vraiment augmenter le stress en flèche, et ça fait grossir. Donc on casse absolument cette cascade émotionnelle, ce syndrome FCC, et moi je veux vraiment pas de frustration. On a le droit à tout, il faut simplement que ça soit cadré en fréquence, en quantité, et que ça soit adapté dans votre hygiène de vie, mais il faut à tout prix que vous en ayez. Donc au niveau de l'aspect physique, un zoom physique, il faut savoir que se priver tout le temps ou éviter les invitations, je vais refuser les invitations parce que là je fais un programme alimentaire, donc non, je peux pas sortir, je vais rejoindre les personnes après, je vais dire que je travaille, ou alors carrément je refuse l'invitation. Et ça arrive souvent, je reçois des personnes qui me disent ou alors non, je peux pas suivre le programme alimentaire parce que je pars en vacances ou j'ai un mariage. Mais non, en fait, ça fait partie de la vie ces événements-là, et vous devez pouvoir apprendre à les gérer avec la personne qui vous accompagne en nutrition. C'est important de gérer ces événements-là parce que ça fait partie de la vie. Et si vous vous enlevez ça, ça va vous enlever des plaisirs et ça va vous frustrer. Donc il ne faut pas. L'alimentation, c'est avant tout associé au partage, au plaisir, et ça doit vraiment le rester. Et il est important de, je dis choquer avec des guillemets, intelligemment votre organisme en faisant des excès pour éviter qu'il se dise je suis à la diète, je suis en mode famine. Donc c'est très très important d'avoir ces excès. Une fois que vous avez activé la mode famine dans votre corps, lui, il perçoit ça comme je dois tout stocker au moindre excès, et ça va vous conduire directement au fameux syndrome FCC. Et ça, c'est difficile à casser une fois qu'on est là-dedans. Donc au niveau physiologique, donc quand on a été trop longtemps au régime, je parle souvent de ça avec notamment les régimes hypocaloriques, mais peu importe, de toute façon, même ceux qui suppriment une catégorie de macronutriments, que ce soit les lipides, les protéines ou les lipides, ou les glucides, ça va au bout d'un moment diminuer le niveau de leptine, qui est une hormone digestive qui contrôle notamment la satiété, votre métabolisme basal, la libido et la motivation. Donc à partir du moment où cette hormone diminue, et du coup vous n'avez plus avoir vraiment de sensation de faim, c'est-à-dire que votre faim va augmenter, vous n'aurez plus de sensation de satiété, votre métabolisme va diminuer, c'est-à-dire que vous allez dépenser moins d'énergie au repos et vous allez avoir tendance à plus se stocker.
plus de libido, donc c'est quand même pas quelque chose qui est super sympa, et moins de motivation. Donc quand on n'a plus de motivation, comment voulez-vous continuer à arriver à suivre un programme alimentaire? C'est impossible. Vous avez plus de libido, vous avez super faim, vous êtes démotivé, et en plus votre métabolisme est complètement affaibli, donc vous, malgré les efforts que vous faites, vous continuez à prendre du poids ou vous n'en perdez plus. Donc votre corps là il répond vraiment à cette baisse de leptine en stockant tout ce qu'il va trouver, au moindre excès d'ailleurs, mais même dans votre alimentation quotidienne, il va vraiment, pour pallier à ce problème, stocker tout ce qu'il trouve. Et du coup, ce qui est très très important, c'est que pour ne pas baisser trop bas ces niveaux de leptine, eh ben, il ne faut absolument pas être en apport hypocalorique. C'est-à-dire que le taux de leptine, il est corrélé à vos apports caloriques. Donc plus vous êtes en hypocal, plus ce taux de leptine va être diminué. Donc pour éviter ça, déjà je vous déconseille fortement les régimes hypocaloriques parce que ça a des effets qui sont absolument pas durables et contre-productifs sur le long terme, et il faut absolument que vous ayez au moins 1 ou 2 excès par semaine. Moi je planifie 2 excès pour mes patients par semaine, c'est des excès qui sont cadrés, mais on a besoin absolument de ça. Ça ne veut pas dire forcément que les gens vont faire une orgie à ce moment-là, ne plus arrêter de manger. C'est simplement leur autoriser d'avoir du plaisir et de sortir un petit peu du programme alimentaire et que ça soit inclus dans leur hygiène alimentaire, leur hygiène de vie. Ça va permettre au corps de comprendre que vous n'êtes pas au régime, qu'il n'a pas besoin de tourner au ralenti et de faire des réserves. Donc c'est vraiment absolument bénéfique pour la perte de poids, pour la santé en général, pour la santé émotionnelle, pour le métabolisme et pour toutes les hormones parce qu'elles vont être boostées. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas le faire. Je voulais détailler un petit peu la différence entre le cheat meal et le cheat day. Donc ça c'est ce qui est un petit peu apporté des États-Unis, qui a été très très tendance, notamment avec les régimes associés au crossfit, etc. Donc le cheat meal, c'est quoi? C'est un repas où on se permet les écarts. Moi j'appelle ça des repas triches. Et c'est un repas où on n'a pas besoin de se soucier de l'apport nutritionnel de ce qu'on va manger, et surtout on ne doit pas culpabiliser. Donc la différence avec le cheat day, c'est la journée entière on a le droit de tricher. Et moi j'aime un petit peu moins ce conseil-là, ce principe-là, parce que déjà il est moins bénéfique pour l'organisme en général, et on a aussi plus de mal à se remettre dans le droit chemin. Donc faire des repas plaisir dans la semaine, oui, mais c'est mieux qu'ils soient espacés plutôt que ça soit sur une journée entière. Et généralement en plus les gens à la fin de la journée ils me disent je me sens pas bien, j'ai trop mangé, j'ai trop mal mangé et je me sens pas bien. Alors que quand on fait un repas triche plus espacé, eh ben, on va dire que ça passe finger in the nose, on ne le voit même pas. Donc l'idée principale, c'est de se faire plaisir, d'éviter les frustrations et de continuer à perdre du poids. Cette technique vraiment permet d'éviter l'effet yo-yo et de tenir dans le temps. Donc il faut vraiment le mettre en place. Donc je vais vous présenter là mes 8 conseils que je prodige pour mes clients pour les aider à faire des excès tout en continuant de maigrir. Donc le premier, c'est ne culpabilisez pas. Quand vous allez consommer un aliment riche, il doit vous faire plaisir et ne doit pas être accompagné de culpabilité. Cette culpabilité va vous provoquer du stress et c'est un petit peu comme si vous augmentiez la valeur calorique de l'aliment. Donc n'en rajoutez pas. Vous aimez cet aliment, il est riche, c'est pas grave, on se fait plaisir parce qu'il est cadré. Il est cadré dans votre programme alimentaire. Parce que vous allez planifier vos excès, c'est important. Moi, j'aide les personnes à les planifier et à respecter une certaine notion, c'est-à-dire que 80% du temps, ils ont une alimentation adaptée à eux, adaptée à leur masse maigre, adaptée à leur activité physique, c'est vraiment personnalisé à eux. Et les 20% du temps, ils peuvent tricher sans aucune conséquence négative. Donc, c'est-à-dire, ici, vous voyez mon petit camembert, ils ont une alimentation adaptée, équilibrée, on va dire 80% du temps de la semaine, et les 20% du temps, je m'en fiche de savoir en fait ce qu'ils font. S'ils aiment se faire plaisir avec un fast-food, c'est pas optimal, moi c'est pas ce que je préfère largement aller dans un bon restaurant, boire du bon vin rouge, voilà, je suis épicurienne, j'aime les bonnes choses, mais après c'est pas moi en fait, je suis pas dans les baskets des gens et je ne sais pas ce qu'ils aiment eux en excès. S'ils aiment faire des excès avec des fast-food, c'est pas optimal, mais ça sera toujours mieux qu'ils fassent ça 20% du temps que 50 ou 60% du temps, donc déjà on aura gagné quelque chose. Moi j'inclus vraiment ce ratio 80-20. Évitez de cumuler vos repas triches, comme je vous disais. Évitez de faire déjà des cheat days entiers. Je préfère les cheat meals, donc les repas triches plutôt que les week-end triches. Ça, vraiment, il faut éviter de tricher du vendredi au dimanche. Souvent, en début d'accompagnement, les gens, quand je fais les enquêtes alimentaires, allez, du lundi, vendredi, midi, c'est la diète, et à partir du vendredi soir, c'est l'orgie. Et là, ça va jusqu'à dimanche, et le lundi, c'est de nouveau la frustration. Il y a beaucoup de gens qui tournent comme ça, et ça, l'organisme n'aime pas du tout.
Il est préférable d'espacer, vous voyez, comme je vous ai mis là, par exemple, le mercredi, le vendredi, mercredi, samedi, ou alors jeudi, dimanche, j'en sais rien, mais d'espacer vos repas triches dans la semaine plutôt que les enchaîner sur plusieurs jours, parce que vous allez déjà pas bien digérer quand vous les enchaînez, vous allez arriver à moins éliminer et ça n'aura pas l'effet bénéfique au niveau métabolique et au niveau hormonal. Donc, espacez, ne cumulez pas ces repas. Après, quand on va voir que quand vous avez des week-ends entiers où c'est possible que vous fassiez la fête, vous partez en week-end ou en vacances, on va voir comment on peut gérer ça. Quand on me dit j'ai des restos fréquents parce que pour le travail je dois manger au restaurant peut-être 4 midis dans la semaine, il faut savoir que le restaurant est plus gérable qu'une invitation chez quelqu'un. Au restaurant, vous allez toujours pouvoir choisir. Donc quand on est invité, moi je dis vous considérez ça tout de suite un repas triche. Quand vous êtes au restaurant, pas forcément. Surtout si c'est au quotidien que vous mangez au restaurant, parce que sinon les repas triches tous les jours, on peut pas, c'est pas gérable. Mais vous devez toujours commander soit un poisson, soit une viande, accompagné de légumes. Vous pouvez tout à fait refuser les frites qui sont proposées systématiquement avec un plat ou des féculents et demander non, moi je voudrais avoir des légumes. Et c'est comme ça, pour X raisons, vous n'avez même pas à vous justifier, c'est comme ça. Donc ne commandez pas forcément d'entrée, ça va rajouter du volume supplémentaire, ou alors prenez peut-être une salade mêlée si vous préférez plutôt que vous jeter sur la corbeille de pain, c'est tout à fait possible. Mais sinon prenez simplement le plat principal, de la viande ou du poisson, accompagné de légumes et pourquoi pas d'une portion de féculents. Mais comme généralement on ne contrôle pas les valeurs caloriques et que souvent les gens accompagnent de pain ce plat, moi je conseille d'éviter les féculents si vous mangez du pain. Donc c'est soit pain, soit féculent, et si vous avez tendance à vous jeter sur la corbeille de pain, prenez absolument pas de féculents. Mais dans tous les cas, je vous conseille pas de vous jeter sur cette fameuse corbeille de pain parce que généralement c'est du pain blanc qui va avoir des index glycémiques assez élevés, que vous allez manger très rapidement parce que vous avez faim. Et du coup, qui aura des effets digestifs délétères qui va vous faire grimper la glycémie. Donc, mettez-le de côté ou ne demandez carrément pas de corbeille de pain. Si vous êtes peut-être tout seul le midi au restaurant, c'est tout à fait possible. Ou alors, donnez-le aux copains, aux collègues, etc. En dessert, c'est toujours possible, il y a toujours un fromage blanc à la carte, une salade de fruits ou un dessert qui est assez léger. Au pire, si vraiment vous avez un doute, vous pouvez aussi demander à la personne qui vous accompagne en disant je mange dans ce type de restaurant tous les jours, qu'est-ce que tu me conseilles dans le dessert? J'ai le choix entre ça, 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 et après avoir ses routines. C'est aussi tout à fait possible, moi c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, en les aiguillant. C'est très très important de pouvoir vous aider là-dessus. Et plutôt que de prendre du vin, un soda ou un jus de fruits ou un sirop à l'eau, prenez une eau avec une rondelle de citron ou une eau gazeuse. Et puis ça va passer très très bien ce restaurant qui va être fréquent. Vous allez avoir une alimentation là qui va être équilibrée. Un poisson ou une viande, des légumes, pourquoi pas un féculent ou du pain et un dessert léger type fromage blanc ou salade de fruits. Donc c'est tout à fait possible et c'est beaucoup plus gérable que quand vous êtes invité chez quelqu'un et pour le coup vous ne pouvez pas prévoir ce qui va être cuisiné. Faites-vous plaisir. 5e point, ça c'est primordial. Quand vous avez un cheat meal, un repas triche, ça a un effet psychologique qui est bénéfique. C'est une récompense, il faut vraiment le voir comme ça, sur tous les efforts que vous faites au quotidien. Donc, consommez vraiment ce qui vous fait plaisir. Ne vous dites pas, ouais, mais bon, c'est un repas triche, mais il faut quand même que je prenne pas de dessert, ou que je prenne pas de frites, ou que je prenne pas de vin, ou je sais pas. Non, c'est un moment plaisir, c'est votre moment. Vous coupez la diète à ce moment-là. Moi, c'est vraiment ce que je dis. Vous vous mettez en mode off et vous mangez ce qui vous ferait plaisir, comme s'il n'existait rien au monde à part ce repas. C'est vraiment très très important. Et demain, ou le repas suivant, vous allez attaquer une nouvelle journée ou un nouveau repas que j'appelle brûleur ou brûleuse de graisse, parce que ça va être un repas qui va être adapté à vos propres besoins. Et ce repas triche n'aura eu aucun effet négatif. Ne vous pesez pas après ce repas. Ça m'est déjà arrivé, même si c'était un soir, que les gens se rentrent et se pèsent. Je vous promets que c'est vrai, mais c'est pour ça que je vous en parle. Ou alors le lendemain, même le lendemain, ou même parfois le surlendemain, en fonction de l'excès que vous avez fait, il y a toujours un phénomène de rétention d'eau. Déjà, 1 gramme de glucides va retenir 3 grammes d'eau. En plus, si vous avez mangé un peu plus salé, un peu plus riche que d'habitude, vous allez faire forcément un peu plus de rétention d'eau. Et du coup, l'effet métabolique n'est pas forcément tout de suite là. Donc, attendez déjà plusieurs jours avant de vous peser. Par pitié, ne vous pesez pas tous les jours dans tous les cas. Moi, dans les accompagnements, je conseille aux gens de se peser à peu près une fois tous les 15 jours en même temps que je leur demande les mensurations. Je ne prends jamais un poids unique. Si c'est pas accompagné de mensuration ou d'impédance-métrie, pour moi, ça n'a aucune valeur. Donc le poids ne veut absolument rien dire. On ne sait pas si c'est de la flotte, si vous faites de la rétention intra ou extracellulaire. On ne sait pas si ça peut être l'effet de certaines hormones avec
le syndrome prémenstruel de la femme. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Ça peut être aussi de la masse musculaire, de la masse maigre. Donc vraiment, je n'analyse jamais une pesée. Quand on me dit j'ai pris du poids, je m'en fous. Je veux savoir les mensurations, l'impédance métrie, peut-être qu'est-ce que vous avez fait la veille. Et si les personnes sont sorties la veille ou on fait un repas triche la veille, je leur dis on revoit ça, les mensurations dans 2-3 jours. C'est pas grave, on va laisser le temps au corps d'éliminer et on fera ça un petit peu plus tard. Et c'est pas parce que vous avez mangé un burger frites et que vous avez bu du vin la veille que d'un seul coup tout s'est transformé en gras alors que vous aviez une hygiène alimentaire adaptée depuis plusieurs semaines. Je vous garantis que ça se transforme pas en gras en un seul repas. 7e point, moi je conseille fortement à mes clients, à mes patients de bouger les jours d'excès. Essayez de bouger au maximum. Si vous faites du sport, planifiez une séance ce jour-là. Si vous êtes pas sportif, vous ne faites pas de sport, essayez de maximiser la marche, de bouger au maximum, de faire une activité physique chez vous, c'est-à-dire du bénage, ce que vous voulez, mais bougez au maximum les jours où vous faites des excès, même faire du shopping, aller en ville à pied, ce que vous voulez, mais faites de la marche au moins. Déjà, ça va avoir un effet positif au niveau psychologique. Et l'activité physique va booster aussi votre métabolisme. Donc ça serait dommage de s'en priver les jours de triche. 8e et dernier point, ça va être de pratiquer le jeûne intermittent si exceptionnellement vous avez un week-end triche au niveau alimentaire. C'est-à-dire par exemple vous partez du vendredi soir au dimanche soir et que vous savez que ça va être compliqué au niveau nutritionnel. Et n'hésitez pas si vous le pouvez à pratiquer le jeûne intermittent pour limiter la casse, pour alléger un petit peu aussi le système digestif, pour ne pas vous mettre complètement en vrac, parce que c'est possible qu'après un gros week-end riche, on est en vrac complètement le lundi, ça arrive régulièrement. Donc je vais vous consacrer un zoom entier sur le jeûne intermittent et sa mise en place, mais ça peut être tout à fait possible. Moi j'aime bien toujours cadrer ça à chaque personne, parce que ça peut ne pas être adapté à tout le monde, en fonction même de son regard émotionnel par rapport au jeûne, peut-être par rapport aussi à la santé de la personne, c'est pas adapté à tout le monde, donc moi j'aime bien toujours conseiller ça quand je connais les gens. Mais ça peut vraiment être une solution intéressante pour passer le week-end triche alimentaire de manière un petit peu plus légère. Voilà, écoutez, j'espère que ce zoom nutritionnel vous a apporté des éléments supplémentaires pour gérer au mieux vos excès dans la semaine. J'espère que ça vous a pu aussi vous inciter à en faire si vous aviez une alimentation très linéaire et avec très très peu d'excès, sans tomber dans le côté inverse. Bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir ni trop peu ni pas assez, bien sûr. Et puis de toute façon, on se retrouve dans d'autres zooms pour d'autres aventures. À bientôt!